La fille de troisième B, jeudi 11 mai. Quand Jeanne est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Un vrai look de star. C'est mon père qui lui a ouvert. Mademoiselle Leflex, je suis vraiment très content de vous connaître. Mais entrez. Il l'embarrassait à force d'amabilité. L'accumulation des politesses, ça finit par coincer les gestes. Nous avons commencé à danser un drôle de ballet entre la table basse et le piano. Finalement, tout le monde s'est décidé à s'asseoir. Je me suis éclipsée dans la cuisine, histoire de faire le thé, le guet et de m'occuper des petits gâteaux. Quand je suis revenue, mon père animait la conversation en évoquant la maison de la radio. D'abord, Jeanne a bien joué son rôle d'invitée attentive. Mais au bout d'un quart d'heure, elle a oublié son texte de muette et a bombardé mon père de questions. Vous auriez connu mon père, vraiment? C'est probable, mais je ne me souviens pas de lui. Nous aurions tous les deux le même âge aujourd'hui. Nous avons beaucoup de disques enregistrés par votre papa, a ajouté ma mère. Elle a pivoté aussi sec vers l'entrée et a annoncé sur un ton définitif. Eh bien maintenant, nous vous laissons. La fuite de mes parents ne m'a guère étonnée. Elle faisait sûrement partie de leur programme. Une minute plus tard, Jeanne et moi nous sommes retrouvés seuls dans le grand salon, avec une table à débarrasser, une petite vaisselle à faire, et 3 heures à passer ensemble. Une parenthèse de liberté dont je voulais savourer tous les instants. Aussi, pas question d'improviser. La veille, j'avais longuement répété la scène, installé les décors et composé l'ambiance sonore. Assieds-toi, Jeanne, et écoute. Écouter de la musique est un plaisir. Pourtant, j'en connais un encore plus intense, le partager avec quelqu'un qu'on aime. Aux premiers accents de la troisième symphonie de Mahler, j'avais compris que j'avais bien visé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est extraordinaire, mais la qualité de ta chaîne y est sûrement pour beaucoup. Je ne lui ai pas laissé entendre le second mouvement. Jeanne, est-ce que tu imagines ce que peut être un orchestre symphonique avec une centaine d'instrumentistes et non plus un piano ou deux malheureuses enceintes? Elle a approuvé, intriguée, sur la défensive. J'ai porté l'estocade. Écoute, j'ai 2 places pour un concert samedi prochain. Est-ce que tu accepterais de venir avec moi? Pour bien assurer mon coup, j'ai précisé par précaution. C'est à la maison de la radio. Jeanne ne disait rien. Elle me regardait trop gentiment. Je crois que ce n'était pas vraiment moi qu'elle voyait. Elle était ailleurs, comme souvent, là où je désespérais pouvoir un jour la rejoindre. J'ai dû balbutier. Tu sais, je suis désolée pour le concert raté du 12 avril. J'aimerais tellement rattraper le coup. Merci, Pierre, c'est très gentil. Elle m'a saisi la main, s'est approchée de moi, et là, j'ai vraiment failli l'embrasser comme au cinéma. Mais j'ai fait arrêt sur image, juste un temps, parce que j'avais bien trop peur qu'elle censure la scène et que le film s'interrompe sur un clap de fin. J'ai préféré jouer les prolongations en remettant un nouveau disque sur la platine. C'était la contralto Kathleen Ferrier. J'en suis très amoureux. L'ennui, c'est qu'elle est née en 1912 et est morte à l'âge de 40 ans. Jeanne a fait semblant de dormir, mais c'était pour mieux écouter. Alors, pour prolonger son rêve et la musique qui s'éteignait, je me suis mis au piano. J'ai commencé à jouer l'avant-dernière sonate de son père, Jeanne 39, Castillon, et j'ai levé les mains là où l'enregistrement s'arrêtait. Jeanne s'est réveillée aussitôt, avec des yeux stupéfaits. Toi? C'était toi qui jouais, Pierre? Oui. Mais comment as-tu réussi? Oh, ça n'a pas été difficile. J'ai écouté la bande de ton père, dont j'avais fait une copie, et j'ai peu à peu retranscrit la musique. Si tu veux la partition, prends-la. Elle semblait très émue. Elle passait les doigts sur les notes manuscrites comme un aveugle essaie de saisir les mots. Puis elle s'est échappée vers la porte. Pierre, il faut que je parte. Mais je voulais te dire. Elle était déjà sur le seuil, hésitante comme un funambule. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle tombe. J'étais prêt à la recueillir. Soudain, elle a posé ses lèvres sur les miennes. Le temps que je comprenne que je n'avais pas rêvé, elle avait disparu dans l'ombre de l'escalier.